Bien, je vais vous lire donc l'appel du coquelicot. Nous voulons des coquelicots. Les pesticides sont des poisons qui détruisent tout ce qui est vivant. Ils sont dans l'eau de pluie, dans la rosée du matin, dans le nectar des fleurs et l'estomac des abeilles, dans le cordon ombilical des nouveau-nés, dans le nid des oiseaux, dans le lait des mères, dans les pommes et les cerises. Les pesticides sont une tragédie pour la santé. Ils provoquent des cancers, la maladie de Parkinson, des troubles psychomoteurs chez les enfants, des infertilités, des malformations à la naissance. L'exposition aux pesticides est sous-estimée par un système devenu fou qui a choisi la fuite en avant. Quand un pesticide est interdit, 10 autres prennent sa place. Et il y en a des milliers. Nous ne reconnaissons plus notre pays. La nature est défigurée. Un tiers des oiseaux ont disparu en 15 ans. La moitié des papillons en 20 ans. Les abeilles et les pollinisateurs meurent par milliards. Les grenouilles et les sauterelles semblent comme évanouies. Les fleurs sauvages deviennent rares. Ce monde qui s'efface est le nôtre. Et chaque couleur qui succombe, chaque couleur qui s'éteint est une douleur définitive. Rendez-nous nos coquelicots, rendez-nous la beauté du monde. Non, nous ne voulons plus, à aucun prix. Nous exigeons protection. Nous exigeons de nos gouvernants l'interdiction de tous les pesticides en France. Assez de discours, des actes. Merci Thomas. Alors ça c'était l'appel des coquelicots. Hein. On est 1 million déjà à avoir signé l'appel des coquelicots. S'il y en a qui ne l'ont pas encore signé, après vous ne parlez pas. S'il y en a qui ne l'ont pas encore signé, on a encore, mais on est déjà 1 million en France à l'avoir signé. Donc le début d'année est riche en actualité. Donc avec la cellule de gendarmerie d'Émetteur, d'abord aux ordres de FNCA, à qui l'État ne refuse rien depuis trop longtemps. Son objectif, c'est réprimer des actions de nature idéologique, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire ce qui vise jusqu'aux simples actions symboliques, donc du dénigrement du milieu agricole. Sachez les sources sûres que les coquelicots sont explicitement visés. Attention, donc la maraîchage nous surveille. Et ça, c'est les cocasses. Il ne s'agissait pas ici de nos libertés, de notre liberté d'expression, de nos libertés publiques et de l'avenir alimentaire de notre pays. La police de la passée critique est en route, donc, mais nous ne nous laisserons pas intimider. Un autre sujet chaud, les zones de non-traitement, les fameuses ZNT, sur lesquelles le gouvernement nous avait consulté pour savoir si on préférait 5 mètres inutiles ou 10 mètres qui ne servent à rien. Une telle décision est une insulte à la science et à notre santé, car les pesticides ne respectent pas les décrets. Ils voyagent sur des kilomètres, ils rejoignent les cours d'eau, montent dans les airs et les nuages. Ils atteignent facilement les corps de vie et jusqu'au fœtus. Ils saturent l'air et ils polluent les pluies. Le lobby des pesticides vient de démontrer une nouvelle fois sa puissance, et l'État se fout royalement de notre santé et des écosystèmes. Nous terminons donc sur une bonne nouvelle. Grâce à notre action, un sigle barbare a fait son apparition dans le débat public, SDHI. Quand nous avons commencé à en parler il y a 6 mois, pas un Français sur 100 000 ne connaissait l'existence de ces nouveaux pesticides si dangereux. Et en quelques mois seulement, grâce aux travaux scientifiques Paul Ménin et Pierre Roustin, grâce aussi aux recours juridiques engagés contre les autorisations de mise en place sur le marché de ces poisons, et aux centaines d'emails envoyés à notre champ sanitaire, l'ANSES, et aux dizaines de milliers d'affiches collées partout en France, l'édifice commence enfin à se déchirer. Et ce n'est qu'un début, car d'autres batailles se préparent. C'est l'hiver, mes amis, et nous sommes 100 millions de refusants, et nous ne les lâcherons jamais. Il y en a